mes petites étoiles, je vous retrouve enfin pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il va s'agir de ma palle pour le challenge que nous organisons donc avec Clémence. Vous avez donc pu voir, ou si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez directement y aller dans le petit i qui doit être par ici. Donc on vous a présenté etc, que l'on organise toutes les deux. Je vous ai aussi posté sa pile à lire, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle a pu vous proposer. Donc nos pages sont pour vous montrer ce qu'on souhaite lire, mais aussi pour vous donner des idées. Donc la scène était beaucoup moins remplie que celle que je vous ai préparée, mais si j'en fais une aussi grande, c'est déjà pour me laisser beaucoup de choix pour ce que je voudrais lire, parce que c'est des livres qui me tentent. Bon, ils me tentent tous évidemment, mais voilà, c'est vraiment la petite grosse sélection des livres qui me tentent le plus en ce moment, ou que je compte vraiment lire très prochainement. Donc du coup je vais vous montrer tout ça. De ce fait, j'ai mon petit carnet, parce que très clairement il y a beaucoup de catégories et je me serais beaucoup emmêlé les pinceaux, donc je vais tout garder sous les yeux et je vais pouvoir tout vous lire et vous expliquer aussi un petit peu en même temps, en plus de l'autre vidéo. Tout d'abord, le premier thème c'est les héritiers, c'est-à-dire fantasy fantastique. La première catégorie c'est la trame, puisqu'en fait elle est divisée en trois, donc il y a trame, lieu et personnage. Donc le premier c'est trame. Et la première sous-catégorie, c'est la magie noire est partout. Pour cette sous-catégorie, j'aimerais lire donc Grisha tome 2 de Leigh Bardugo, édité chez Milan. J'avais adoré le tome 1 et c'est vrai que j'ai hyper hâte de pouvoir continuer cette magnifique saga. Donc là tout de suite, je vous préviens avant de poursuivre tous les livres que je vais vous présenter qui ont des suites, comme par exemple, donc là c'est le tome 2, il y a aussi le tome 3. Il est fort possible qu'entre temps, je le lise puisque c'est un challenge qui débute mi-juin. Et nous sommes, donc là quand je vous tourne la vidéo, nous sommes le 30 avril, donc voilà, vous voyez un petit peu l'écart, donc il y a moyen que je le lise entre temps, et donc je lirai le tome 3 si jamais je l'ai lu ou pas, ce qui m'étonnerait, ne nous le cachons pas, mais voilà, je me laisse un petit peu de liberté, donc c'est vraiment pas une palle exhaustive, mais au moins je vous présente une idée, enfin je vous donne une idée et je vous présente les livres que j'aimerais lire ou la suite quand il y en a une. De même, je ne vais pas vous faire de résumé parce qu'il y en a tellement, pour pas vous le cacher, il y en a 34. Donc s'il fallait que je vous présente 34 livres et résumés, la vidéo durerait une éternité et je suis pas sûre que vous apprécieriez. Donc voilà, je ne vais pas vous faire de résumé, mais tout est tout le temps en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous tente. Et puis voilà. La deuxième sous-catégorie est une quête à suivre. Pour celle-ci, j'ai choisi La Passeuse de mots, donc le tome 2 donc de Alric et Jennifer Twice, édité chez Hachette Roman. Je ne vais pas forcément vous expliquer mon amour dans cette vidéo pour La Passeuse de mots, donc le tome 1 que j'avais lu en janvier si je me trompe pas. J'avais tellement aimé que j'ai trop hâte et peur en même temps de me plonger dans celui-ci. Et il y a le tome 3 qui va bientôt paraître, donc c'est le moment, en plus c'est l'été. Vu l'épaisseur, je veux pas le lire pendant une période de cours parce que je veux pas le porter dans mon sac très clairement, mais j'ai très hâte de le lire. Donc voilà, c'est l'occasion. Dedans on va vraiment suivre une quête initiatique, donc il est vraiment parfait pour cette catégorie. Petite précision, je vais peut-être vous reparler de ces livres sous une sous-catégorie différente, c'est parce que les livres que l'on choisit peuvent en valider deux. Donc ça pouvait, j'aurais pu valider avec le même livre les deux que je viens de vous présenter. Voilà, j'espère que vous allez comprendre un petit peu tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu complexe, mais je vous assure que c'est pas si complexe que ça. Mais voilà, donc si jamais je vous les redis à un autre moment, parce que je crois que c'est le cas, donc voilà, c'est normal, ne vous inquiétez pas. La troisième sous-catégorie est des problèmes politiques rythment l'histoire. J'ai donc sélectionné Ember Queen, donc le dernier tome de la saga Ash Princess que j'avais adoré, donc de Laura Sebastian, édité chez Albin Michel. C'est donc la même autrice que Souveraine, qui est sortie il y a pas très longtemps, au mois de mars je crois. Donc voilà, c'est vraiment la même auteure, mais c'est donc la saga qu'elle a écrite avant. Et j'ai adoré les deux premiers tomes, c'était vraiment une saga, une trilogie, donc vraiment chouchoute. Et le tome 3 a mis un petit peu de temps à être traduit et quand on me l'a offert, en fait, je l'ai pas lu tout de suite. Et du coup c'est vrai que là ça fait peut-être 2 ans que je l'ai, donc il va peut-être falloir que je la termine. Déjà je finirai une saga et en plus j'adore, mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur. Dans cette trilogie on suit quand même pas mal de problèmes politiques, donc ils rentrent parfaitement. La quatrième sous-catégorie est un peuple persécuté. J'ai donc sélectionné Les monstres de Rookhaven, donc de Padre Kenny, édité chez Lumen. Si j'ai choisi celui-ci, c'est pour une bonne raison. C'est parce que c'est clairement de la fantasy puisque nous allons suivre des monstres. Donc en fait on est un peu sous le point de vue de l'antagoniste normalement, et donc on va vraiment les suivre à travers cette persécution du monde des humains, très clairement, parce que les humains sont contre les monstres, hein, comme dans le monde que nous connaissons tous. Et donc c'est vrai que ce roman rentre parfaitement pour un peuple persécuté. La cinquième sous-catégorie est Un monde à sauver. De ce fait, j'ai pris
Sorcerer of Thorns, donc de, pourquoi je regarde, Margaret Rogerson, édité chez Big Bang. Si j'ai choisi ce roman, c'est très simple, c'est parce que la jeune fille qui s'appelle donc Elisabeth va devoir sauver son monde et va devoir se battre. Nous allons donc passer à la deuxième catégorie qui est les lieux. La première sous-catégorie est un univers parsemé de royaumes. Et encore une fois, j'ai sélectionné Grisha tome 2, donc que je ne vous représente pas, mais comme je le disais, il est dans une deuxième catégorie pour en valider le plus possible. La deuxième sous-catégorie est plongée en plein cœur de la forêt. J'ai donc sélectionné L'année de grâce, donc de Kim Liggett, je sais pas trop comment ça se dit, je suis désolée, édité chez Casterman. Bon, je pense que c'est très clair pourquoi en forêt, déjà par rapport à la couverture, mais aussi parce que dans le résumé, justement, il nous explique qu'ils sont reclus sur une île et dans une forêt et qu'un an d'exil en forêt. Voilà, donc je peux pas faire plus clair pour la forêt. Donc ce livre rentre vraiment parfaitement. La troisième sous-catégorie, c'est un château digne d'un conte de fées. Là, je ne vais clairement pas vous expliquer pourquoi, ça me paraît presque évident, mais si vous ne connaissez pas, donc je vais un petit peu expliquer quand même. C'est donc Garden C'était perdu tome 6 qui a retenu mon attention, c'est parce que c'est clairement un roman fantasy génialissime. Bon, si j'en suis au tome 6, c'est pour une bonne raison. Celui-ci est très très gros, par contre ça me fait très peur. Mais j'aime d'amour cette petite saga, enfin petite... Je sais pas pourquoi je dis petite saga, parce qu'il y a quand même presque bientôt 9 tomes, même 10 puisqu'il y a un tome 8.5, qui sont tous aussi gros. Voilà, mais donc pour vous expliquer un petit peu pourquoi le château digne d'un conte de fées, c'est parce que bon bah il y a la présence de nombreux châteaux puisque nous suivons des elfes et ils sont tous une vie assez luxuriante, voilà, et il y a toujours des châteaux resplendissants. Dans le tome 5, on parle d'un château en particulier qui a beaucoup retenu mon attention et donc je pense qu'on va beaucoup plus en parler dans ce tome 6 et j'ai très peur, donc je pense qu'il y rentre vraiment parfaitement. La quatrième sous-catégorie du lieu, c'est donc impossible de sortir de ce lieu clos. Bon, là j'avoue que, sur le coup je me suis dit mais je ne vois pas du tout où est-ce qu'il y a de lieu clos en fantasy. Et celui-ci en fait parfaitement l'affaire, puisque dans Caraval, donc le tome 1 et donc là c'est le tome 2, et bien c'est comme un gros cercle si vous voulez, mais qu'on ne peut pas sortir vivant. Donc c'est clairement un lieu clos. On n'en sort pas indemne. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas plus clair. Il faut vraiment jouer pour essayer de s'en sortir si on s'en sort. Donc je pense que c'est très clair du pourquoi le lieu clos. Pour la cinquième sous-catégorie, qui est un monde parallèle et découvert, je n'ai pas trouvé de roman puisque... en soi, puisque je ne les ai pas encore lus, c'est un peu compliqué de pouvoir les mettre dedans et je ne sais pas dans quel livre on découvre un monde parallèle très clairement. Donc pour le moment c'est une catégorie, enfin une sous-catégorie qui est vide, mais peut-être qu'à l'avenir j'en trouverai un et puis je le mettrai dedans. Et enfin la dernière catégorie c'est les personnages et la première sous-catégorie c'est une prophétie est liée au personnage principal. Là je vous avoue c'était pas hyper compliqué puisque Percy Jackson, donc le troisième tome, le sort du titan, rentre parfaitement, puisque le jeune Percy Jackson a une prophétie. Donc très clairement, c'était pas trop compliqué. Pour celui-ci, pareil, je devais donc le lire pour ma palle du printemps, donc ce printemps je dois le lire. Donc ce sera peut-être le quatrième tome qui rentrera pour le challenge. Mais là je vous présente le 3, puisque je l'ai pas encore lu, donc voilà. La deuxième sous-catégorie est une famille royale en haut de la société. J'ai donc sélectionné l'héritière, qui est donc un spin-off, si on veut, de la sélection, mais cette fois-ci avec la fille d'America et l'homme qu'elle a choisi, parce que je vais pas vous spoiler, donc de Kirakaz, édité chez Robert Laffont dans la collection R. J'ai lu donc toute la trilogie de la sélection et je n'ai toujours pas attaqué les deux spin-offs, donc l'héritière et la couronne. J'ai un petit peu peur, puisqu'on m'a dit qu'ils étaient beaucoup moins bien, mais en même temps j'ai quand même hâte de me plonger dedans, de retrouver un petit peu cet univers et la plume de Kirakaz, qui m'avait quand même un petit peu déçue dans La fiancée malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, je vais laisser la chance aussi à l'amoureuse, donc le tome 2. Mais je vous avoue que j'étais pas hyper conquise. Mais alors la sélection, gros coup de cœur, donc j'espère que ce sera pareil pour les deux spin-offs. La troisième sous-catégorie est une romance entre espèces voit le jour. Bon, je me suis pas énormément foulée. J'aurais pu mettre les Twilight, puisque vous le savez très bien, je pense. Ça reprend très bien ce genre de romance avec donc le vampire, le loup-garou, l'humaine, etc. Donc bon, je me suis pas arrêtée à Twilight. J'aurais pu, et en fin de compte, j'aurais peut-être dû, parce que ça m'aurait peut-être poussé un petit peu à les lire, mais bon, j'ai sélectionné donc Assoiffé, qui est clairement dans le même genre, donc de Tracy Wolff, édité chez Pocket Jeunesse.
J'ai extrêmement hâte de pouvoir le lire, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle, il faut absolument que je les découvre et en plus il me tente beaucoup et j'ai entendu des retours excellents donc faut que je me lance. La quatrième sous-catégorie, c'est des capacités sont attribuées aux protagonistes. J'ai donc sélectionné The Mortal Instruments, donc le tome 2, donc de Cassandra Clare de PKJ. Donc j'ai lu le tome 1 avec 2 personnes en lecture commune dont Mélanie et on devait lire le tome 2. Je l'attends toujours. Donc j'espère que pour cet été, elle sera d'accord pour qu'on se le fasse. Sinon, peut-être que je lirai toute seule, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais adoré le tome 1 et j'ai trop hâte de lire la suite. Et enfin, la dernière sous-catégorie du thème les héritiers, c'est que ferait notre héros sans son meilleur ami. Et encore une fois, j'avais pu rentrer un livre que je vous ai déjà présenté, c'est Gardien de Cité Perdue, donc le tome 6, que je ne vous représente pas, mais que j'ai pu aussi rentrer puisque c'est quand même un groupe d'amis assez liés, donc ça me fait trop plaisir de pouvoir le mettre dedans. Voilà, c'est donc terminé pour les héritiers. Nous allons donc passer au second thème, c'est les contemplateurs, donc qui regroupe romance, classique, poésie et tout cet univers un petit peu romanesque. Donc toujours, nous allons procéder par trame, personnage, lieu. Donc la première sous-catégorie de la trame, c'est l'humour occupe une grande place. J'avoue que pour celui-ci, j'ai pas vraiment réfléchi longtemps. Après, j'ai pas énormément de romance parce que ça se contient à peu près ce qui est ici, donc voyez-vous, c'est pas gigantesque, mais j'ai sélectionné Campus Drivers, donc le tome 2, ou peut-être le tome 3 d'ici là. Donc j'avais adoré le tome 1, et c'est tellement empli d'humour que je me suis dit le tome 2, qui est apparemment encore plus drôle, va vraiment rentrer dans le thème. La deuxième sous-catégorie est un mariage arrangé. Pour celui-ci, je me suis vraiment creusé la cervelle, mais j'ai enfin dégoté un roman que j'ai acheté il y a très peu de temps, et qui vient me sauver ma catégorie. C'est donc Belle Époque, donc de Elisabeth Ross, édité chez Robert Laffont, dans la collection R, pardon. Je ne vais pas trop vous expliquer non plus, mais ça se passe à Paris et la jeune fille souhaite échapper du coup à ce mariage arrangé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Certes, c'est pas le thème principal, mais ne vous embêtez pas si jamais vous galérez un petit peu. Il n'y a pas besoin que ce soit le thème principal du roman, mais il faut qu'il y ait quand même un petit rapport, parce que sinon on peut mettre ce qu'on veut très clairement. Mais voilà, en tout cas celui-ci, il rentre quand même plutôt dedans. La troisième sous-catégorie, c'est l'histoire doit se passer en été. Celui-ci, j'ai un petit peu galéré parce que ceux qui se passent en été, je les ai déjà lus. Donc du coup, je me suis dit, je fais comment? Parce que du coup, j'avais pas trop de romans en fait qui rentraient dedans. Et j'en ai dégoté un que je suppose rentre. C'est donc Vous êtes sur le portable de Sam, donc de Justine Tao, édité chez Hachette Roman. Je ne sais pas exactement à quelle période cela se passe, mais dans le résumé, c'est quand même écrit que Julie et Sam vont rentrer donc à l'université et ils souhaitent passer l'été au Japon. Donc je suppose que ça passe. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire parce que je pourrais donc me rabattre sur une autre catégorie. En tout cas voilà, je pense qu'il peut y rentrer et j'espère que je vais aimer, que je vais pas trop pleurer cet été. Mais en tout cas, il a l'air vraiment super sympa. Ensuite, la quatrième sous-catégorie, c'est une relation interdite. De ce fait, j'ai sélectionné My Dear Fucking Prince de Cassie McKinston, si je le dis bien, édité chez Lumen. Donc ce roman, je pense qu'il rentre très très bien dedans, puisque c'est une relation entre... donc c'est une relation LGBT qui se passe entre le fils de la présidente des États-Unis et le fils de la reine d'Angleterre. Un truc comme ça. Et donc du coup... c'est quand même deux familles importantes, l'homosexualité n'a pas l'air très acceptée dans ces milieux, donc voilà, ça a l'air un petit peu compliqué, et de ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai vérifié quand même un petit peu avant, si ça passait vraiment, et donc apparemment ça rentre bien dedans. Par contre on m'a prévenu que les chapitres étaient extrêmement longs, ça me fait un petit peu peur, mais bon, vu que c'est l'été, ça devrait passer. Et enfin la cinquième sous-catégorie de la trame, c'est une romance principale LGBT que IA+. J'ai donc de ce fait sélectionné un roman évident, j'ai envie de dire, donc de Alice Oseman, c'est Loveless, édité chez Hachette Roman, encore une fois. Donc je ne vais pas recommencer mon speech, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Donc c'est pas de l'homosexualité pure, c'est parce que quand on entend LGBT, souvent on entend homosexualité, mais ça englobe bien plus que ça. Et donc cette fois-ci c'est sur la sexualité, donc j'ai vraiment hâte de découvrir plus en détail ce que c'est, parce que en soi je ne connais pas. Et donc je pense que ce roman va déjà pouvoir me renseigner un peu plus, en plus des médias et d'internet, parce que bon, voilà, il y a des choses fausses aussi, donc là peut-être que ça va pouvoir me renseigner un petit peu plus et me faire découvrir autre chose, et de toute façon Alice Oseman j'adore, donc valeur sûre. Nous passons donc à la deuxième catégorie qui est donc les lieux. Encore une fois, la première sous-catégorie est les événements principaux doivent arriver pendant les vacances. Je n'ai pas été chercher bien loin, j'ai repris donc Vous êtes sur le portable de Sam, puisque ça se passe entre la fin de leur période scolaire, si j'ai bien compris, et le moment où ils vont donc aller à l'université. Donc entre les deux, il y a les grandes vacances, donc je suppose que ça passe, donc vraiment n'hésitez pas à me dire encore une fois s'ils rentrent bien dedans.
sinon je changerai. La deuxième sous-catégorie est on se promène dans la campagne. Alors là, je ne pouvais pas faire plus clair, je pense, avec Anne de Green Gables, donc de Lucy Maud Montgomery, édité chez Monsieur Toussaint l'Aventure. Donc très clairement, bon, la couverture est très explicite, et même les romans de Anne, et notamment avec la série, sont d'autant plus explicites. Ils me tentent tellement que je pense que je vais le lire avant. Je vais pas vous le cacher, je pense que je vais vraiment me le lire avant, et que du coup ce sera le 2 et le 3 qui rentreront dans cette palle. Mais voilà, je vous présente quand même cette petite saga que j'adore en tout cas en série et que j'ai trop hâte de découvrir avec ces magnifiques couvertures très clairement. J'ai trop hâte. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est une école, un collège, un lycée ou une université sont présentes. J'ai repris donc un livre que j'avais déjà sélectionné, comme ça me facilite aussi la vie, et vous aussi, puisque la vidéo durera moins longtemps s'il y en a un petit peu moins. C'est donc Campus Drivers de tome 2, donc de C.S. Quill, édité chez Hugo Poche. La quatrième et cinquième sous-catégorie que je vais vous dire donc à la file sont représentées par le même livre, donc ça va clairement me faciliter aussi la tâche. Donc la quatrième, c'est dans une grande ville que se passe votre histoire, et la cinquième, se déroule dans une ville ou un pays que vous avez déjà visité. Donc du coup, j'ai pris Ashes Falling from the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé, édité chez Albin Michel. C'est une romance qui fait extrêmement pleurer apparemment. Donc c'est aussi pour ça que je repousse souvent l'échéance de ma lecture. Mais il me tente énormément. J'ai extrêmement hâte de le lire. S'il rentre aussi dans ces deux catégories, c'est parce que ça se passe à Bloomington, donc qui est une grande ville universitaire normalement. J'ai vérifié. Mais en y repensant, j'ai un petit doute sur la ville que je viens de vous dire. Mais c'est donc une ville des États-Unis que j'aimerais énormément visiter, comme tous les États-Unis très clairement. Mais voilà, c'est vrai que quand c'est aussi tiré de romans, ça donne encore plus envie d'y aller, parce que ça donne envie d'aller sur les lieux où l'auteur s'est dit bah là on a imaginé ça, ça ici, enfin vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il peut rentrer dans les deux sous-catégories. Pour la catégorie des personnages, donc la première sous-catégorie c'est la romance tourne autour d'un triangle amoureux. Pour le moment, je n'ai pas trouvé de livre approprié à cette sous-catégorie, donc je laisse en suspense et je verrai bien au fil de mes lectures déjà. Et puis bah on verra si entre temps il n'y a pas des nouveautés aussi qui vont s'y greffer, et ça c'est très très possible. La deuxième sous-catégorie c'est présence d'une grande fratrie, donc là j'ai tout de suite pensé à la chronique des Bridgerton. Mais je ne veux pas lire le tome 1, je voudrais lire le 2 mais je ne l'ai pas, donc je verrai bien en fait si d'ici là je craque et si je me l'achète ou quoi, ou qu'on me l'offre, ou je ne sais quoi, donc pourquoi pas. Et pour le moment, je n'ai pas trouvé de livre à mettre dans celui-ci, donc on verra bien au fil de mes lectures. Quand on parle d'une grande fratrie, je pense que l'on parle de 5 enfants environ. Parce que 3 c'est souvent normal maintenant, mais plus autour de 4-5, déjà ça commence à être pas mal, donc voilà, c'était une petite précision que je voulais apporter au cas où on a oublié de le dire dans l'autre vidéo. Mais voilà. La troisième sous-catégorie, c'est un personnage toxique dans la vie du personnage principal. Cette fois-ci, ce n'était absolument pas compliqué, j'ai sélectionné Adopted Love, donc le tome 1 donc de Gaïa Alexia, édité chez Hugo Poche. Je suis désolée, vous devez entendre mes voisins. Ils s'arrêtent pas d'hurler. Bref, anyway. Donc le personnage principal qui s'appelle Tigane est clairement type, cliché, dans tous les sens du terme, du personnage toxique par excellence. Donc voilà, je ne vais pas vous faire plus d'explications pour celui-ci, je pense que c'est bien assez clair et si vous ne connaissez pas, encore une fois, tout en barre d'infos, je vous laisse aller checker ça. Pour la quatrième sous-catégorie, il faut que des animaux soient présents. Donc dans le roman, encore une fois je me suis absolument pas foulée, pour pas vous le cacher, j'ai sélectionné Anne de Green Gables, donc qui se passe à la ferme, puisque donc l'histoire se passe dans les années reculées, je ne sais pas exactement quand. Et Anne débarque donc dans la ferme pour aider la famille Cuthbert. Voilà, je vous fais la première ligne de résumé très clairement. Mais voilà un petit peu pourquoi des animaux sont présents hein, dans une ferme. Je peux pas être plus explicite, mais bon. Voilà, vous avez compris. Et enfin, la cinquième sous-catégorie, c'est le protagoniste est une femme de moins de 20 ans. Pour le coup, il y en a quand même pas mal, mais en même temps, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, j'ai dû réfléchir et regarder aussi un petit peu au résumé ce qui se disait. Et donc là, encore une fois, j'ai pu caser un livre que j'avais déjà mis. C'est donc Loveless, toujours de Alice Oseman. Mais voilà, je crois que la jeune fille a donc 18 ans ou 19 ans, puisqu'elle débarque à l'université, donc pas plus. Donc voilà, nous en avons terminé pour le deuxième thème. Nous allons pouvoir attaquer
le troisième qui est donc les explorateurs. Ce troisième thème regroupe surtout la science-fiction et la dystopie, puisqu'on a essayé quand même de faire un petit peu par genre. La première catégorie encore une fois est trame, puisque comme à chaque fois je vous l'ai déjà dit, c'est trame, lieu et personnage. Et donc dans les trames, la première sous-catégorie c'est l'histoire doit être une dystopie. Comme c'est un genre que j'aime énormément, la dystopie ça va, j'en avais quand même encore un petit peu dans ma palle, mais j'en ai pas tant que ça alors que j'adore ça très clairement. Mais c'est vrai que la plupart je les ai déjà lus. Donc du coup, voilà, c'est vrai que ça m'a pas trop facilité la tâche, mais j'ai quand même trouvé Wilder Girls, donc de Rory Power, édité chez Robert Laffont, dans la collection R. C'est donc Clémence qui me l'avait sélectionné l'année dernière pour notre challenge, comme on a fait cette année, donc je vous mettrai dans le petit i notre vidéo annuelle. Enfin, annuelle, ça fait que 2 fois qu'on fait ça, mais je pense que ça va devenir assez récurrent. Donc voici un roman qu'elle m'avait sélectionné, et comme c'est une dystopie, ça rentre parfaitement dans cette petite sous-catégorie. Pour la deuxième sous-catégorie, c'est une catastrophe naturelle vient chambouler le monde. Alors, vous allez vous dire, ce livre, ça fait plus de 15 fois que tu nous le présentes, il serait peut-être temps que tu le lises. Oui, je sais, je l'ai déjà commencé, mais j'avais arrêté et j'ai horreur de faire ça parce que du coup, ça met en pause mes lectures et je pense pas à les reprendre. Ou j'y pense tellement que je le fais pas. Enfin, bref, c'est insupportable. C'est donc Extincta, donc de Victor Eriksen, toujours chez Robert Laffont, dans la collection R. Et donc c'est très clairement une catastrophe naturelle puisque nous allons assister à l'extinction, je crois, de toute la Terre, très clairement. Donc il faut absolument que je m'y plonge vraiment et que je le lâche pas quoi. La troisième sous-catégorie c'est Retour vers le futur ou le passé. Pour ceci, j'ai sélectionné Miss Peregrine, donc le tome 3, intitulé La bibliothèque des âmes. Donc je peux pas faire beaucoup mieux, puisque il y avait quand même un voyage dans le temps. Déjà, c'est pas à notre époque. Ils ont quand même voyagé dans le temps à un moment donné. Il y a des boucles temporelles, etc. Donc je sais pas trop comment vous expliquer ça, surtout que c'est un troisième tome, donc c'est un peu plus compliqué et que je me souviens beaucoup mieux du 2 que du 1, puisque c'est beaucoup plus récent. Mais c'est vrai que j'avais adoré le 2 beaucoup plus que le 1. Et là, je me dis que ça pourrait être l'occasion donc de sortir le troisième tome, qui est vachement abîmé, je suis en train de me rendre compte. C'est un peu dommage, bon, je les ai eu en occasion, on peut pas tout demander. Mais voilà, c'est vrai que j'aimerais beaucoup continuer cette petite saga. La quatrième sous-catégorie, c'est un dilemme de Pointa le bout de son nez. J'ai donc choisi La Cour des Miracles, donc Vampiria, le tome 2 de Victor Dixon, encore une fois, toujours chez Robert Laffont, donc dans la collection R. Pareil, celui-ci c'est un roman que j'ai commencé, puisque j'avais débuté en lecture commune, donc avec vraiment tout le monde d'Instagram, très clairement. Donc avec Audrey de Souffle des mots, il y avait Nathan de Les Infolivres, etc., etc. Bref, que des gens plutôt connus. Et je n'arrivais pas trop à suivre, puisque je crois que c'était en période d'examen, donc j'arrivais pas à suivre en fait, très clairement. J'étais pas dedans, et je sais pas, le fait que ce soit si peu de pages ou trop de pages d'un coup, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui m'avait déstabilisée et je ne l'ai pas lu, mais il me tente vraiment beaucoup. Après le tome 1 n'a pas été un coup de cœur, mais j'avais adoré, donc il faut absolument que je me replonge dedans. On va peut-être le lire en lecture commune avec Clémence, donc j'espère. Mais voilà, du coup je vais rentrer dans cette catégorie puisque, je sais plus ce que c'est la catégorie, puisqu'il y a bien un dilemme du coup notre protagoniste, donc Diane. La cinquième sous-catégorie c'est donc une fin funeste pour l'un des personnages et j'ai sélectionné La Carte des confins tome 2 de Marie Ropolin, édité chez Pocket Jeunesse. Si j'ai mis celui-ci, c'est parce que j'ai entendu dire que dans le tome 2, c'était pire que le tome 1, et qu'il y avait des personnages qui allaient mourir. Donc, je pense qu'il peut rentrer dedans. J'ai un petit peu peur. Si il y a personne qui meurt, ce que j'espère en soi, je l'enlèverai, et donc il ne comptera pas dans cette sous-catégorie. Mais de ce que j'ai compris, je vais pleurer, donc... Mais de ce que j'ai compris, il y a quelqu'un qui va mourir, donc... Voilà, j'espère pas, mais je l'ai quand même mis dans celle-ci. Nous arrivons donc dans les lieux, et la première sous-catégorie, c'est Au milieu de l'espace. Et là, j'avais quand même un petit peu de choix, mais j'ai sélectionné Aurora Squad, donc le tome 1, donc de Amy Kaufman et J. Christophe, édité chez Casterman. C'est vrai qu'il me tentait énormément depuis sa sortie, le tome 2 est même déjà sorti, parce que chaque fois j'attends, je sais pas pourquoi, mais je suis tout le temps en train d'attendre, mais en même temps, je les lis pas, donc il y a aucun sens. Mais du coup cette petite histoire se passe donc dans l'espace et le tome 3 va bientôt sortir. Donc faut que je me penche dessus pour savoir si j'aime et si je continue. Mais en tout cas j'ai les 2 premiers tomes, donc du coup il serait temps quand même que je les découvre. La deuxième sous-catégorie c'est Sur une île, donc encore une fois j'ai pas été très loin. J'ai mis La Carte des confins tome 2 que je vous ai déjà présenté. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi sur une île, hein, nous sommes dans un monde de pirates donc il y a forcément des îles. Mais comme je vous le disais, je peux me justifier avec cette magnifique carte que j'ai reçue donc à la chasse au trésor. Donc je sais pas si on va passer par là, mais en tout cas je peux vous dire qu'il y a des îles, donc voilà.
Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est l'histoire se déroule dans un lieu réel. Donc pour pas vous le cacher, en science-fiction et dystopie, je n'ai pas trouvé de roman qui se passait dans un lieu réel. Mais en tout cas, pour cette sous-catégorie, je n'ai rien trouvé et c'est donc une catégorie à remplir au fil de mes lectures. Ensuite, pour la quatrième sous-catégorie qui est au cœur d'une ville futuriste, j'ai sélectionné Legendary encore une fois, puisque il rentrait aussi dans celle-ci, donc j'ai pu les caser un petit peu où je pouvais, comme ça, j'ai moins de livres à lire, entre guillemets, parce que j'en ai déjà 34, c'est pas mal, ne nous le cachons pas, ça fait beaucoup. Mais donc là, ils pouvaient rentrer dans celle-ci, je pense, donc ça me fait super plaisir. Pour la cinquième sous-catégorie qui est sur une autre planète, j'ai sélectionné Phobos, donc de Victor Dixon, encore une fois, et toujours chez Robert Laffont, donc dans la collection R. Je ne vous explique pas pourquoi Phobos dans l'espace, donc sur une autre planète. De ce que j'ai compris, ils vont aller sur Mars, donc normalement ça passe. Sinon je changerai aussi, donc voilà, pas de soucis. Remarque qu'ils pourraient aller dans le lieu réel, puisque en soi, Mars ça existe. Donc je sais pas où ça débute, mais en vrai ça pourrait passer. Je viens d'y penser. Ok, on se redira ça plus tard. Pour la catégorie des personnages, la première sous-catégorie c'est les intelligences artificielles font partie du quotidien. De ce que j'ai compris, Cinder en fait très bien partie, donc de Marissa Meyer, édité chez Pocket Jeunesse. Donc moi j'ai la version poche, qui est exactement la même couverture, sans ce petit truc là normalement dans la version brochée. Mais je trouve qu'ils sont très très beaux et je suis contente qu'ils les aient fait du coup en poche, mais exactement pareil, parce que des fois ils changent la couverture et il faut pas. Alors que là, au moins c'est la même, donc c'est très très bien. Donc de ce que j'ai compris, c'est un petit peu lié à l'intelligence artificielle, puisque j'avais déjà lu Cogito, donc je ne pouvais pas le mettre dedans. Mais c'est vrai que c'était le premier que j'avais pensé, mais je l'ai déjà lu, donc je me suis rabattue sur Cinder, que Clémence a adoré, donc j'espère aimer autant. La deuxième sous-catégorie, c'est l'injustice gouverne la société. De ce fait, j'ai sélectionné Hunger Games, donc le préquel, il y a bientôt le film qui sort donc en 2023, le 17 novembre si j'ai bien retenu, j'ai tellement hâte, qui va sortir donc sur ce préquel, il faut absolument qu'on le lise. En effet, avec Clémence, nous l'avons déjà lu pour notre club de lecture dont nous faisons partie, mais du coup pour le moment cette catégorie restera vide et on verra bien au fil de mes lectures qu'est-ce que je pourrais y mettre dedans. Voilà. Mais en tout cas voilà, j'ai extrêmement hâte, Hunger Games, ma vie donc j'ai trop hâte. La troisième sous-catégorie c'est un des personnages principaux à 16 ans ou moins. Alors pour le coup je l'ai pas trouvé, donc si jamais vous avez des idées n'hésitez pas à me dire, mais là tout de suite j'ai pas trouvé, mais ça pourra peut-être venir à l'avenir. La quatrième sous-catégorie est présence d'un personnage rebelle. J'ai donc pu remettre Vampiria, donc le tome 2, la cour des miracles, de Victor Dixon, etc., etc. Donc je ne vous explique pas pourquoi c'est un personnage rebelle. Pour ça il faudra lire le tome 1, mais la protagoniste est très rebelle. La cinquième et dernière sous-catégorie donc de ce thème, c'est le personnage principal subit une trahison. Donc j'ai eu plein d'idées, mais pour le moment je les ai pas lues. Donc je peux pas savoir s'ils ont été trahis ou non. Donc pour le moment je n'ai rien mis, mais peut-être qu'à l'avenir j'en trouverai qui rentreront dedans. Et donc si vous avez vraiment des idées ou s'il y en a que je vous ai présenté qui rentrent dedans, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrais peut-être les greffer aussi. Donc voilà, j'ai donc terminé pour ce troisième thème, ça fait déjà beaucoup de livres. Si je lis tout ça en 2 mois et demi, je serais vraiment une fusée parce que là pour le coup ça fait beaucoup. Nous arrivons au dernier thème et je l'aime beaucoup, mais j'en lis très peu. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est donc le thème des fins limiers, c'est donc tout ce qui regroupe policier, thriller, polar, horreur. Bon, si j'aime beaucoup cette catégorie c'est parce qu'il y a du policier et qu'en policier il y a Agatha Christie. Voilà, ça se résume à ça. Mais évidemment, il n'y a pas que ça, donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vraiment lire ce que vous voulez, donc il n'y a pas de souci. Donc là, pour le coup, je vais pas vous présenter beaucoup de livres, puisque c'est pas ce que je lis habituellement, ni même ce que j'ai beaucoup dans ma bibliothèque, vous l'aurez remarqué, mais j'aime quand même bien en mettre un petit peu, et j'avais quelques idées, donc je vais vous en présenter quelques-uns. Donc dans la trame, la première sous-catégorie est une scène doit vous provoquer les sueurs froides. Pour le coup, ne les ayant pas lus, je peux pas trop vous donner de titres, donc je n'ai rien mis, mais j'aimerais bien pouvoir en caser un quand même parce que j'aime bien cette catégorie, mais en même temps j'aime pas avoir peur. Je sais, je suis un petit peu aux antipodes des fois. Mais bref, on s'en fiche. La deuxième sous-catégorie c'est un cri dans la nuit. Encore une fois, j'avais une idée, mais je l'ai déjà lu. Donc du coup, vu que j'en ai pas d'autres pour le moment, je n'ai rien mis, mais peut-être qu'en lisant certains, ils pourront rentrer. La troisième sous-catégorie, c'est un meurtre à lieu. Là pour le coup, j'en ai. J'ai donc sélectionné Qui meurt, donc de Karen McManus, édité chez Nathan. Vous pouvez le voir, il est défoncé. Merci l'occasion, encore une fois. Pour le coup, c'était pas prévu, puisque c'était en très bon état. Mais voilà, on peut voir le très bon état du livre. Donc voilà, je suis légèrement déçue.
Mais bref, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Pour celui-ci, j'ai clairement été influencée par la série que j'ai vue il y a un petit mois de ça, même pas, que j'ai extrêmement adoré. C'était super chouette, c'était plein de rebondissements et ça m'a bien fait travailler mon petit cerveau. C'est un peu cliché, mais c'est tout mignon, mais bon, il y a quand même un meurtre, donc mignon, ça reste à voir. Mais j'ai adoré, et donc j'ai décidé de lire le tome 1 pour pouvoir commencer donc cette duologie, et puis peut-être lire le tome 2 par la suite, qui peut-être rentrera dans d'autres catégories. Et c'est surtout parce que je veux connaître le format de l'histoire avant la série. Pour la 4e sous-catégorie, c'est il faut résoudre une affaire. Donc là, pour tout ce qui est policier, c'est pas hyper compliqué. J'ai donc sélectionné un roman d'un auteur que j'avais déjà lu et que j'avais adoré. C'est donc Nicolas Beuclé, mais cette fois-ci dans Complot, donc édité chez Pocket, c'est bien ça. Donc du coup, c'est plus ou moins la suite de Le Cri, puisqu'on va donc suivre la même protagoniste et qui va résoudre une nouvelle affaire, mais c'est pas vraiment la suite, puisqu'il n'y a pas trop de liens. Mais en tout cas, je voulais quand même les lire dans l'ordre. Puis de toute façon, l'autre est paru avant, je l'ai lu avant, celui-ci est paru après, je l'ai acheté après, et puis bon bref, vous avez compris le système. Donc du coup, j'ai pu le mettre dans celui-ci, puisqu'il y a bien meurtre et une affaire à résoudre. Donc je pense que je peux pas être plus claire. Pour la 5e sous-catégorie, c'est un retournement de situation. Pour le coup, je n'en ai pas trouvé, puisque encore une fois, je ne les ai pas lus, je n'en ai pas beaucoup, et du coup, j'en ai pas mis. Pour les lieux, la première sous-catégorie, c'est dans les couloirs d'un hôpital. J'en ai absolument pas. Les sous-catégories, je pensais à Teen Wolf, mais il n'y a pas de livre à ma connaissance. Et de toute façon, je ne sais pas si je les lirai, mais en tout cas, voilà, je sais que ça aurait pu rentrer, mais du coup, je n'ai pas trouvé de livre qui rentrait dedans. Donc, si ça se trouve, je lirai des mangas qui rentreront dedans, des BD ou même d'autres romans. Ou même, parce que les films et séries comptent, on a pensé à tout, ça pourrait rentrer aussi dedans, donc j'ai plutôt hâte, et peut-être que je reverrai Teen Wolf du coup pour l'occasion. Comme ça je pourrais remplir toutes les catégories des fins limiers, ça pourrait être carrément bénéfique pour l'équipe. Dans la 2e sous-catégorie, c'est un endroit lugubre. Encore une fois, je n'en ai pas trouvé malheureusement. C'est vrai que c'est vraiment le thème le plus vide que j'ai à vous proposer, mais j'en avais quand même quelques-uns à vous montrer, donc je voulais quand même pouvoir vous les dire, mais du coup j'ai rien trouvé, parce que je viens de remarquer que j'ai écrit un livre 3 fois, mais ça compte pas. Donc voilà, je pense que je vais continuer à chercher, sinon en manga, Tokyo Ghoul ça rentre très clairement, parce que c'est un peu répugnant. Mais voilà, pour le coup, je n'ai pas d'idée qui pourrait passer. La 3e sous-catégorie, c'est en pleine forêt et de nuit, donc du coup, merci la série, j'ai pu caser qui meurt, puisque dans la série, il y a un moment donné, on est de nuit dans la forêt. Donc je suppose qu'il y a aussi dans le livre, s'il n'y a pas, je changerai bien entendu. Mais normalement, ça passe. Ah, je vous le dis, hein, j'ai vraiment casé au max les livres que je pouvais, très clairement. Donc du coup, pour la 4e sous-catégorie, c'est dans un lieu reclus ou abandonné du reste du monde. Et du coup, le speech de Complot passe totalement, donc je suppose que ça va rentrer, sinon, encore une fois, je changerai. Mais voilà, j'aimerais bien le valider dans ces 2 sous-catégories. Pour la 5e sous-catégorie, c'est donc au milieu d'un commissariat. C'était très compliqué pour le coup, n'en lisant pas beaucoup encore une fois, j'ai un petit peu galéré, mais j'ai trouvé un roman, et alors pour le coup qui est pas trop en lien avec la catégorie, qui est The Bad Season, donc le tome 1 donc de Samantha Shannon, édité chez donc De Saxus. Ça pourrait paraître un petit peu sorti du contexte, mais on va suivre donc Paige qui travaille dans une organisation criminelle. Donc voilà, je vais pas vous expliquer le contexte un petit peu donc de la criminalité. Et elle va donc se rendre dans un commissariat parce qu'elle se fait arrêter, etc. Elle va finir même en prison si j'ai bien compris. Donc du coup normalement celui-ci passe. Je devrais aussi le lire avec Clémence si tout se passe bien. Donc j'espère qu'on va pouvoir le lire, sachant que 4 sont déjà sortis, il faudrait peut-être se lancer. Voilà. Nous passons donc à la dernière catégorie et c'est donc les personnages. La première sous-catégorie est un détective complètement fou. Alors là on va pas vous le cacher. Moi, en tout cas, pour ma part, j'ai très clairement pensé à Sherlock Holmes. Et pour ça, j'ai donc sélectionné un Sherlock Holmes. En effet, la presse, depuis quelque temps, font paraître les romans de Sherlock Holmes, enfin, donc, qui sont plutôt des nouvelles à la base, mais du coup, sous forme de romans. Et j'ai donc pris le premier pour les lire dans l'ordre, ça pourrait être cool. C'est Une étude en rouge, donc dans la collection de la presse, avec le petit flyer, comme ça, donc voilà. Il coûte 10 €, donc pour des toc-toc, magnifique comme ceci. Je vais vous montrer un petit peu la fin. J'adore, il est pas très gros, donc en vrai je me dis ça pourrait complètement passer. J'adore Sherlock Holmes, donc ça pourrait vraiment me rajouter un petit peu de connaissance de ses œuvres, donc d'Arthur Conan Doyle, hein, très clairement. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir si je le fais cet été, sinon on verra peut-être une autre fois. Mais en tout cas, j'aimerais bien connaître Sherlock Holmes sous une autre forme que les films, les séries, les machins, bref, vous avez compris. La deuxième sous-catégorie, c'est le narrateur et le méchant de l'histoire.
Étant donné que je ne les ai pas lus, je ne sais pas lequel pourrait passer, donc je n'ai rien mis, mais peut-être que à l'occasion, je pourrais en glisser un, donc voilà, si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire, mais en même temps, ce serait un peu me spoiler, donc finalement, ne me dites peut-être pas. La troisième sous-catégorie, c'est une figure horrifique entre les pages. Ne nous le cachons pas, j'ai pas réfléchi très longtemps, puisque j'ai sélectionné donc Iris, le tome 2, qui me tarde de le lire, c'est donc de D.L. Hannibal, que j'adore, autant le triste que son roman, donc le premier tome qu'elle m'avait très gentiment envoyé, et même le 2 et 3 du coup, c'était un cadeau de sa part, c'est super gentil, j'ai vraiment hâte de pouvoir les découvrir, mais j'ai très peur. Et c'est pour ça que je me suis pas lancée, parce que c'est un petit peu horrifique. Et il y a un personnage qui me terrifie et me terrorise au plus haut point. Et je peux pas regarder l'image qu'il y a de lui, par exemple, sur ma biblio ou sur internet, etc. Je peux pas, hein. Moi il me fait trop peur, il me terrifie. Donc c'est aussi pour ça que je suis pas trop continuée, mais c'est un énorme coup de cœur, j'avais plus qu'adoré. Et c'est pas parce que c'est un service presse, très clairement, c'est juste parce que l'histoire en vaut le coup. Et très clairement, c'est une histoire qui aurait pu être proposée à une maison d'édition et qui devrait plus marcher encore parce que voilà, elle le mérite. Le 1 était incroyable et j'ai hâte de poursuivre, mais j'ai peur. Et donc, il y a bien une figure horrifique qui hante les pages. La quatrième sous-catégorie, c'est un tueur avec des armes blanches. Je vais me décaler puisque je vais vous afficher une petite image puisque je l'ai en e-book. C'est donc le clan des sacrifiés, le tome 1, que l'auteur m'a aussi très gentiment envoyé, que j'aimerais énormément lire du coup pour cette période, puisqu'on suit un baron de la drogue, donc je ne pense pas que le monsieur ait pas d'arme blanche sur lui. Je pense que l'histoire est quand même pas mal tournée autour de ça, on va suivre son fils, etc. Donc bon, je ne sais pas encore, mais je pense qu'il peut passer dans les armes blanches. Donc voilà. Et enfin la dernière de chez dernière sous-catégorie, c'est un antagoniste insoupçonné. Pour le coup, encore une fois, je n'ai rien mis puisque, vous le savez bien, je ne le sais pas encore. Donc voilà un petit peu pour cette catégorie. Voilà, nous avons enfin terminé avec tous les livres que j'avais à vous présenter. Donc ça fait une sacrée pile. Enfin du coup, j'ai 5 piles à côté de moi. C'est énormissime. Je ne pense pas tout lire, bien entendu, puisque je vais pas rien faire de mes vacances. Et je ne vais pas avoir non plus le temps que de lire tout le temps. Surtout si je suis prise à travailler. Donc j'attends encore de savoir. J'y crois moyen, mais je croise quand même les doigts, donc j'espère pouvoir travailler bientôt. Mais voilà, du coup ça fait énormément de livres, j'espère pouvoir en lire un maximum, je vais vraiment tout donner. Donc comme je vous le disais, il y a moyen que beaucoup changent, parce que si par exemple j'ai envie de lire le tome 1 que je vous ai présenté ou le tome 2 et qu'il y a le tome 3 ou 4 ou bref je ne sais quel tome, eh bien j'aimerais pouvoir continuer. Et donc en fait je les remplacerai au fur et à mesure, ça changera rien pour vous, puisque ma palle n'est pas exhaustive bien entendu. Mais c'était pour vous montrer déjà des petits exemples, mais aussi pour vous présenter ma palle de ce que j'aimerais lire. Mais donc voilà, elle n'est pas exhaustive, il y a moyen qu'elle change, il y aura beaucoup de nouveautés qui vont arriver aussi, dont un que j'ai extrêmement hâte. Il est par là, donc j'ai trop hâte, mais voilà, c'est vrai que ça peut bouger, donc j'ai hâte en tout cas de lire tout ça, de pouvoir vous faire mon petit bilan après, si j'oublie pas encore une fois, parce que je suis un peu tête en l'air, des fois je note, après c'est trop tard, donc bref, vous me connaissez à force. Mais voilà, c'était donc tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est une vidéo très longue, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez un petit palmier en emoji ou écrivez palmier en majuscule, minuscule, comme vous voulez. Mais pour me montrer qui a été au bout de cette vidéo, parce que elle était extrêmement longue et je suis intéressée de savoir qui va jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à me marquer le mot palmier ou l'emoji, bref, ça me ferait plaisir de voir qui a été jusqu'au bout de cette interminable page. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!